Vous êtes exceptionnels. Que Dieu vous accorde des bénédictions exceptionnelles. Dans le nom de Jésus-Christ. Peuple de Dieu, soyez bénis. Soyez exaucés. Amen. Seigneur, je te dis merci. Je te dis merci pour ton amour. Je te dis merci pour ta bonté. Je te dis merci pour ta fidélité. Je te dis merci pour ta grâce. Je te dis merci pour tes bienfaits. Papa, prends contrôle de ce moment. Je ne suis rien sans toi. Oh Seigneur, que je diminue et que tu sois élevé en moi. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, prends contrôle de ma bouche. Prends contrôle de toutes choses. Seigneur, fais du bien à ton église. Fais du bien à ton peuple. Fais du bien à tes enfants. Seigneur, tu connais le désir de leur cœur. Papa, qu'il soit exaucé. Papa, qu'il soit visité. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. On acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. Amen. Nous allons lire notre texte de 2 Rois 4, verset 40 du jour. 2 Rois, quelqu'un pour lire ça? Une personne pour lire pour la gloire de Dieu. Amen. Deux Rois 4, verset 40. Nous allons lire la parole de Dieu dans 2 Rois, chapitre 4, verset 40. Amen. On servit à manger à ces hommes, mais dès qu'ils eurent mangé du potage, ils s'écriaient, la mort est dans le pot. Homme de Dieu, et ils se purent manger. Amen. Amen. Prenez place. Amen. Amen. Moi, je remercie vraiment Papa Pierre. Papa Pierre, venez s'il vous plaît. Amen. J'ai beaucoup prié pour ce programme. Et à la maison, ça fait peut-être 2 semaines, j'ai entendu Papa Pierre élever. Donne-moi ta main. Que le Seigneur t'élève dans ce monde. Amen. Que le Seigneur t'élève. T'élève en Belgique. T'élève en Europe. T'élève en Amérique. T'élève en Asie. T'élève en Océanie. T'élève partout. Que le Seigneur te distingue. Que le Seigneur te rend grand. Que le Seigneur te rend puissant. Que le Seigneur te rend onction. Au nom de Jésus-Christ. Dieu t'aime. Amen. Tu es béni pour toujours. Tu es béni pour l'éternité. Amen. Tu es béni. Les jeunes, passez ici devant. Si tu sais que tu es jeune, moi j'obéis au Saint-Esprit. Quand je priais, j'ai entendu, pas aujourd'hui à la maison, prier pour les jeunes et les jeunes dames. Si tu es jeune, tu passes devant. Je prie pour toi. Recevez un esprit. Il ne faut pas réfléchir. Tu sens que tu es convaincu. Tu sais que tu es veille, tu t'assois. Tu sais que tu es bien, tu viens. Il a dit les jeunes. Seigneur, Papa, j'obéis à ce que tu m'as dit. Seigneur, bénis tous ces jeunes. Seigneur, que ceux qui ont besoin des papiers, tu donnes les papiers. Seigneur, que ceux qui fréquentent, tu accordes l'esprit d'excellence pour exceller au nom de Jésus-Christ. Seigneur, accorde l'esprit d'excellence à tous ces jeunes. Accorde l'esprit de sagesse. Accorde l'esprit de révélation. Accorde l'esprit de connaissance, Seigneur. Oh Yahweh. Et délivre-les, Seigneur, des choses du monde. Des distractions, Seigneur. Papa, que les âmes et esprits soient concentrés à toi. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie aussi pour tous ces jeunes dames. Seigneur, que tous ceux-là qui veulent le bébé, accorde le bébé. Que tous ceux-là qui travaillent, accorde l'élévation, la promotion. Que tous ceux-là qui ont des requêtes,
Seigneur, qu'il soit exaucé. Qu'il soit exaucé. Seigneur, exauce-les grandement. Exauce-les richement. Exauce-les merveilleusement. Exauce-les fidèlement. Dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci. Papa, que ton miracle s'accompagne. Que ton miracle s'accompagne. Que ton miracle s'accompagne. Que ton miracle s'accompagne. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Vous êtes bénis. 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 Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Le jour où Papa Pierre est passé ici, il a parlé de l'ignorance. Je voulais seulement dire que l'ignorance est le plus grand mal de l'homme. L'ignorance est le plus grand mal de l'humanité. À cause de l'ignorance, nous souffrons. À cause de l'ignorance, l'ennemi profite de notre ignorance pour nous dépouiller, pour saisir nos biens, pour nous manipuler. L'ennemi sait que c'est la connaissance qui te bénit. C'est la connaissance qui te délivre. C'est la connaissance qui te donne la victoire. C'est la connaissance qui te donne les ossements. Amen. Papa Pierre, sois béni grandement. Sois béni fidèlement. Sois béni magnifiquement. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je remercie aussi pour la maman. Maman Gisèle. Elle a parlé. Nous avons besoin d'un mentor. L'apôtre est notre mentor. L'apôtre est notre papa. Il est notre prophète. C'est un très grand prophète de Dieu. Je me rappelle, une fois, certaines personnes m'ont dit, qu'est-ce que tu fais dans l'église des Congolais? L'apôtre n'est pas un prophète. J'ai répondu à ces gens-là. Même Jésus-Christ qui était Dieu, tout le monde n'a pas cru à son évangile. J'ai répondu à ces gens-là, je crois à l'apôtre. Je crois à l'apôtre, c'est pour ça que je suis ici. Apôtre, nous croyons en toi. Moi, je crois en toi. Tu es un prophète de Dieu. Mes amis, si j'étais un bébé spirituel, j'ai quitté l'église. C'est parce que je suis un papa mature. Un papa mature. Un papa mature. Un papa lion. Amen. C'est ça. Il faut la maturité dans les choses du Seigneur. Si tu n'es pas mature, d'autres vont te chasser de l'église. Amen. Amen. Dieu est bon. Amen. Dieu est bon. Amen. Que Dieu vous fasse beaucoup de bien pendant ce programme. Amen. Amen. Nous allons lire. Un projet combien de minutes? Jusqu'à 50. Je vais aller vite. On va lire Deutéronome 30. Deutéronome 30, verset 19. Proverbe 8, verset 10. Une personne pour lire Deutéronome 30. Deutéronome 30, verset 19. Et Proverbe 8, verset 10. Deutéronome 30, verset 19. Oui. Lis la parole du Seigneur. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Amen. J'ai mis devant toi la vie et la mort. Oui. La bénédiction et la malédiction. Oui. Choisis la vie afin que tu vives. Oui. Toi et ta postérité. Amen. Proverbe 8, verset 10. Proverbe 8 et 10. Oui. Préférez mes instructions à l'argent et la science à l'or le plus précieux. Je lis chez moi au nom de Jésus. Amen. Oui. C'était Proverbe 8, verset 36 qui dit: celui qui m'offense se fait du tort à lui-même. Qui me déteste aime la mort. Amen. Qui me déteste aime la mort. Amen. Amen. Le thème de notre séminaire, la mort est dans le pot. Amen. 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 Prenez place. Yes. Dieu s'adresse à l'univers.
Il dit, j'ai mis devant vous la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction, mais vous conseille de choisir la vie. Amen. Amen. Et Jésus dit, celui qui me déteste aime la mort. Frère, la parole de Dieu me dit, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Et qui n'assemble avec moi disperse. Avec Jésus, soit tu es pour Jésus, soit tu es pour Satan. Amen. Amen. Si tu es contre Jésus, la mort est déjà sur toi. La mort est dans ta maison. La mort est dans ta vie. Amen. Même si tu respires, pour Dieu tu es mort. Nous savons très bien ce qui est arrivé à Sodome et Gomorrhe. Nous savons très bien ce qui s'est passé au temps de Lot. Amen. Amen. Ils étaient contre Dieu. Sodome et Gomorrhe ont été détruites à cause de leur désobéissance, à cause de l'immoralité, à cause de l'impudicité, à cause du péché, à cause de la fornication, de l'adultère, de toutes les abominations. Mon frère, ma soeur, quand tu dis non au Seigneur, la mort te suit. Et quand la mort te suit, tout ce que tu fais, rien ne marche. Rien ne marche. La mort entre dans ton travail. La mort entre dans ta maison. La mort entre dans ta vie. La mort entre dans tes activités. Il y a de la mort partout. Parce que tu transportes en toi la mort. Jésus dit, celui qui me déteste aime la mort. Aime la mort. Aime l'enfer. Aime la souffrance. Aime les problèmes. Aime les difficultés. Amen. C'est le roi des rois qui parle ici. Celui qui me déteste, aime la mort, aime l'enfer. L'enfer est réel. L'enfer est réel. Amen. Je vais vous donner deux petits témoignages, quelques témoignages. Moi, je connais un monsieur au Cameroun. Il avait la radio. Il passait tout son temps à parler de Jésus, très très mal de Jésus. C'était sa radio. Parler mal de Jésus, parler mal de Jésus, parler mal de Jésus. La mort lui est frappée. Papa apôtre, il a vu une maladie terrible. Avant de mourir, il a mangé sa peau. Il a refusé de se repentir. Mais sa gueule, il avait toujours la gueule. Il avait toujours la gueule. Il a détesté Jésus. Et la maladie lui a frappé. Son Dieu était incapable de le guérir. Le jour qu'il est mort, le jour qu'il est mort, son frère est venu demander l'argent à mon frère. Mon petit frère avocat, les maîtres au Cameroun. Pour son deuil. Toute sa vie, il a détesté Jésus. Quand tu détestes Jésus, tu aimes la mort. Tu vas souffrir parce que tu as fait ton choix. Tu as fait ton choix. Mais c'est un très mauvais choix. C'est un très mauvais choix de haïr Jésus. De haïr ton Créateur. Celui qui t'a créé. Celui qui t'a façonné. Celui qui est mort pour toi. Celui qui a versé son sang pour toi. Non. C'est une erreur. C'est une erreur. C'est pour ça que Dieu s'adresse à l'humanité. Il dit, j'ai mis devant vous la vie et la mort. La bénédiction, la malédiction, mais vous conseille. Dieu nous conseille toujours parce qu'il y a les têtus. Il y a les rebelles. Même quand tu conseilles, choisis la vie pour avoir la vie. Choisis la vie pour vivre. Choisis la vie pour avoir la vie éternelle. Il dit non. J'ai un ami, mon voisin au Cameroun. Il me dit, Papa Georges, j'aime ces gens-là, les Rosicruciens, parce qu'ils donnent vite l'argent. Quand tu veux l'argent, ils te donnent vite. Mais ton Jésus là, quand tu demandes, il faut attendre, il faut attendre, il faut attendre, il faut attendre. Les Rosicruciens, il a fait son choix. Il lui a dit, mon frère, tu meurs Rosicrucien, tu vas directement en enfer. Tu vas en enfer. L'enfer existe.
aussi existe. Le ciel aussi existe. Amen. Amen. Nous avons vu ce qui s'est passé à Sodome et Gomorrhe. Nous avons vu ce qui s'est passé au temps de Noé. Et aujourd'hui, certaines personnes se lèvent pour les mariages homosexuels, les mariages lesbiennes, les mariages de fellation. Tu meurs, tu vas directement en enfer. 1 Corinthiens 6, verset 10. 1 Corinthiens 6, de 9 à 10 dit, les homosexuels n'entreront jamais dans le royaume des cieux. Amen. 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 Frère, sœur, peuple de Dieu, dans la vie, le choix est très très important. Amen. Amen. Dans 2 Rois 4, verset 40, l'un des fils de prophète est allé cueillir légumes qu'il ne connaissait même pas. Il est venu, il a mis dans la marmite. La mort est entrée. Heureusement qu'il y avait un prophète pour parler. Amen. Amen. Mais quand tu dis aussi non à Jésus, la mort te suit. La Bible nous dit, le salaire du pécheur, c'est la mort. Amen. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. La Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. La Bible nous dit dans Jean 3, verset 36, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Il a quoi alors? S'il n'a pas la vie, il a alors quoi? Il a la mort. Il est la mort. Il est un cadavre vivant, même s'il respire encore. Il est un cadavre ambulant. La mort le suit partout. La mort le suit partout et il distribue la mort. C'est vrai, mes amis. Il faut entrer dans les profondeurs de la chose. Toute personne qui n'a pas Jésus, tu es un cadavre ambulant. Mais si tu roules dans ta Mercedes là, tu es un cadavre ambulant. Tu n'as pas Jésus. La Bible dit celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Amen. Alléluia. Peuple de Dieu. C'est pour ça que Jésus dit celui qui me trouve a trouvé le bonheur. Amen. A trouvé la vie. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Dans Jérémie, Dieu dit, je maudis celui qui se confie à l'homme. Je maudis celui qui se confie à des sorciers, à des sorcières, à des satanistes, à des divins, à des méchants. Dieu les maudit. Mais il dit, je bénis tous ceux qui se confient en moi. Amen. Tu dois te confier au Seigneur Jésus-Christ. Tu dois te confier au Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit que tous ceux-là qui se confient en lui ne seront jamais déçus. Que tous ceux qui se confient en lui ne seront jamais dans la honte. Que tous ceux-là qui se confient en lui ne seront jamais humiliés. Peuple de Dieu. Peuple de Dieu. Détester Jésus, c'est aimer l'enfer. Tu pratiques la sorcellerie, on te dit abandonne la sorcellerie. Tu ne veux pas abandonner. Tu vas mourir, aller en enfer. Tu continues le vampirisme. Tu suces le sang des gens la nuit, on te dit arrête. Tu dis non, c'est trop sucré, c'est trop sucré. Tu continues à sucer. Tu vas mourir, aller en enfer. Tu as fait ton choix, mais c'est un très mauvais choix. Tu détestes ton Créateur. C'est une erreur. Amen. Tu passes le temps à braquer. Tu braques les gens. On dit arrête les braquages. Arrête non. Avec le braquage, j'ai beaucoup vu des millions. J'ai beaucoup vu des millions. Mon frère, tu meurs dans ton braquage là. Parce que tu as détesté Dieu. Tu vas directement en enfer. Tu vis dans la prostitution. L'amour va entrer. On te dit arrête ça, dis non.
C'est mon fonds de commerce. C'est avec ça que je paye le loyer. Tu meurs, tu vas directement en enfer. Dieu dit fuyez l'immoralité. Fuyez l'immoralité. L'immoralité donne la mort. Yes. On te met quelque part. Tu détruis l'argent. On te dit non, ne vole plus. Ne vole plus. Tu dis non, non, c'est trop rapide. C'est beaucoup, c'est beaucoup. C'est beaucoup, c'est beaucoup. Tu voles, la Bible dit hein, que les voleurs n'entreront pas au ciel. Jésus dit, celui qui me déteste aime la mort. Tu veux parce que tu détestes Jésus. Jésus dit, aime ton prochain comme toi-même. Si j'aime le papa, papa Abel, je ne peux pas le voler. Si j'aime pas papa Jules, je ne peux pas l'escroquer. Si j'aime l'apôtre, je ne peux pas le nuire. Est-ce que je dois vous escroquer? Je dois vous voler? Je dois vous nuire? Non. Parce qu'à moi, j'ai l'amour du prochain. Il faut que nous disions la vérité. Il faut que nous disions la vérité, mon frère. Dieu dit, mon peuple paye faute par manque de connaissance. C'est la connaissance qui nous éclaire. Amen. Amen. La mort peut entrer dans ta maison parce que tu es voleuse. Amen. Parce que tu es bandite. Amen. Parce que tu es escroc. La mort entre. Amen. Et ça pourrit ta maison. Amen. Amen. Quand je n'avais pas le téléphone, hein, moi j'ai trouvé les téléphones dans le train. J'ai pris ça. C'était magnifique. Je suis parti donner au contrôleur. Est-ce que j'ai besoin de ça? Chez moi, là où je travaille, il y a beaucoup de jeunes filles. Ah, monsieur, c'est toi, tu n'as pas vu ma montre? Tu n'as pas vu ceci? Et dans les pensées, je voyais qu'ils se disaient que c'est moi qui ai pris. J'ai dit, madame, je suis pasteur. Dans Apocalypse 21, verset 8, Apocalypse 22, verset 15, c'est écrit. Les voleurs n'iront pas au ciel. Les voleurs n'iront pas au ciel. Vous pensez que je peux rater? Je dois rater mon ciel pour la montre, la calculatrice, les bijoux, ça là? Vous pensez que je dois rater mon ciel pour ça? Maman Rebecca, depuis ce jour-là, ne me demandez plus rien. Parce que je tourne ça en évangélisation. Il va que c'est très compliqué. Que c'est très compliqué. C'est très compliqué. Mais, l'autre m'a posé la question. Ta fille a même quel âge? Elle dit, ma fille a 8 ans. Hein? J'ai dit, mais madame, je suis chrétien, je suis pasteur. Parfois, je dis, je vais aller au ciel. Hein? Je vais aller au ciel. Je vais aller au ciel. Moi, je ne suis pas un voleur. Je ne suis pas ici pour voler. Non. Parce que les voleurs n'entreront pas au ciel. Et quand tu voles, la mort est déjà entrée dans ta maison. Oui. La mort te suit. La mort te suit. La mort entre aussi par le péché. La mort entre aussi par le péché. Quand tu pratiques le péché, la mort entre en toi. Et quand la mort est là, il y a la mort. Amen. Amen. Dieu qui a créé le ciel et la terre nous a demandé de marcher dans la sanctification et la pureté. Tu dis non. La sanctification est trop dure. J'aime le péché parce que c'est sucré. Comme c'est sucré, comme ça me donne tout ce que je veux. Le péché est sucré, à la fin ça devient amer. Ça va te conduire directement là-bas en enfer. En enfer. Le péché est sucré. Et à la fin ça devient amen. Amen. Deuxième sous-thème. Aie confiance au Seigneur. Aie confiance au Seigneur. Quand nous lisons la Bible dans Jean 14, verset 1, Jésus dit que votre cœur ne se trouble point. Ayez confiance en Dieu. Ayez confiance en moi. Amen. Dieu n'a jamais échoué. Et Dieu n'échouera jamais.
Dieu est Dieu. Ce qu'il a fait il y a 2000 ans, il le fait encore aujourd'hui. Amen. Dieu n'a pas changé mon frère. Dieu n'a pas changé ma soeur. Amen. C'est pour ça que Jésus-Christ dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit à moi vivra même s'il meurt. Amen. En Jésus-Christ, nous passons directement de la mort à la vie. Jésus-Christ a ressuscité Lazare qui était mort. Combien de fois toi? Amen. Amen. Nous allons prier. Prier un peu. Tu dis Seigneur. 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 Tout ce qui était mort en moi. Ressuscite. 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 Tu es le Dieu de la résurrection. Ressuscite toutes choses en moi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 La Bible dit, Dieu récompense tous ceux-là qui sont venus le chercher. Tu es venu chercher le Seigneur. Tu es venu chercher le Seigneur. Que le Seigneur puisse te récompenser au nom de Jésus-Christ. Seigneur, récompense tes enfants. Récompense tes enfants. Récompense tes enfants. Ils sont venus te chercher. Ils sont venus te chercher. Seigneur, tu connais leurs problèmes. Tu connais les désirs de leur cœur. Oh Yahweh. Papa, que ceux-là qui veulent les bébés, tu donnes les bébés. Ceux-là qui veulent les papiers, tu donnes les papiers. Ceux-là qui veulent le mariage, donne le mariage. Ceux-là qui veulent le travail, donne le travail. Ceux-là qui veulent la visitation, donne la visitation. Oh non, Jésus-Christ. Seigneur, visite chaque personne. Visite chaque personne. Visite chaque personne. Au nom de Jésus-Christ. Peuple de Dieu, un jour, j'ai rencontré un homme. J'ai partagé avec lui. J'ai dit, bonjour monsieur. Il reste comme ça. Comment vous allez? Il reste comme ça. Je lui parle de Jésus, 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 je lui parle de Jésus. À la fin, ce qu'il m'a dit, je suis dans une secte et on m'interdit de parler. Je lui réponds, tu meurs, tu vas directement en enfer. Il m'a répondu, je sais très bien. Mon frère, ma soeur, l'enfer est atroce. L'enfer est horrible. Là-bas, ce n'est que des pleurs, des grincements de dents. Si je savais, si je savais, si je savais. Trop tard. Trop tard. Il a détesté Jésus. Il a détesté Jésus et aimé la secte. Amen. Nous sommes des enfants de Dieu. Avant d'être les enfants de Dieu, on est d'abord les créatures de Dieu. Il ne faut jamais détester ton Créateur. Ça veut dire que tu aimes la mort. La mort va entrer dans ta maison. Moi, je connais des familles en Afrique qui sont seules. Qui sont seuls. Tous ses frères sont morts. Les frères et les soeurs morts. Il est seul comme ça. D'autres, ils sont deux. D'autres, ils sont trois. Passés par la mort. Trop de sorcellerie. Trop d'idolâtrie. Trop de bains de sang. Amen. Amen. David a dit quelque chose ici. Psaume 120, verset... Psaume... Je lis. Il dit, quel malheur pour moi d'avoir à vivre parmi des barbares et d'habiter au milieu des sauvages. Tu aimes la barbarie. Si tu ne te repens pas, tu iras en enfer.
C'est David qui parle ici. Hein? Quel malheur pour moi. Je relis. Moi, j'aime le français courant. Il dit, quel malheur pour moi d'avoir à vivre parmi des barbares et d'habiter au milieu des sauvages. Amen. Amen. Frère, la Bible dit, vous aurez la tribulation, mais prenez courage car j'ai vaincu le monde. Amen. Amen. Mais si tu deviens barbare, l'enfer t'attend. La mort va entrer dans ta maison. Parce que quand on est barbare, on massacre même les enfants. On massacre tout le monde. Regardez le monde. Regardez la barbarie qui se passe partout en Afrique, partout dans le monde. On vient massacrer les gens. On vient tuer des gens, brûler les villages. Frère, ça c'est haïr Dieu. Ça c'est détester Dieu. Tu meurs directement. La mort te prend. Tu vas directement en enfer. Tu fais même pas escale en route. Même pas escale en route, rien. Directement en enfer. Directement en enfer. Amen. Oui. Notre thème, la mort est dans le pot. Mais la mort est aussi dans le péché. La mort est aussi dans la haine. La mort aussi dans la méchanceté. La mort aussi dans l'injustice. La mort aussi dans la discrimination. La mort est dans le rejet. La mort est dans les abominations. La mort est dans les abominations. Amen. C'est pour cela que Dieu dit dans Acte 17, verset 30 à 31, Dieu, sans tenir compte des temps des ignorances, annonce à tous les hommes de se repentir parce qu'il a fixé un jour où il va juger le monde selon sa propre justice. Dieu demande aux Africains, aux Américains, aux Asiatiques, Océaniques, les gens du Moyen-Orient, du Proche-Orient, de la terre, de se repentir de leur barbarie, de leurs péchés, de leur abomination, de leur immoralité. Amen. Amen. Mon frère, mes frères et sœurs, il faut que nous disions la vérité. C'est ce qui se passe dehors. L'église est là pour dire la vérité aux gens. Dieu aime le péché, mais haït le péché. Dieu t'aime, mais haït ton péché. Tu dois abandonner ton péché. Tu dois renoncer à ton péché. Parce que le péché entraîne la mort de Dieu dans ta vie. Tu traînes la mort partout. Le Dieu que nous servons est saint. Le Dieu que nous servons est pur. Le Dieu que nous servons est juste. La Bible dit soyez saints. Dieu dit soyez saints, car je suis saint. Il y a tout ici sur la terre. Tout ici sur la terre. Toi qui m'écoutes, tu ne changes pas. Tu meurs. Tu vas directement en enfer. Mais sache une chose. Dieu ne t'a pas créé pour l'enfer. Dieu t'a créé pour le paradis. Amen. Accepte Jésus. Amen. Accepte Jésus. Amen. Jésus pardonne. Jésus pardonne. Jésus pardonne. Jésus pardonne. Et il pardonne encore. Il pardonne encore. Il pardonne encore. Ne laisse pas la mort te suivre partout. Ne laisse pas la mort t'entraîner partout. La mort est aussi dans le péché. La mort est aussi dans le péché. Amen. Sodome et Gomorrhe étaient détruits à cause de tout ce qui se passe dans le monde là. Dieu a détruit la terre à cause de tout ce qui se passe dans le monde, à cause de la méchanceté des hommes. La Bible dit dans Genèse, aux yeux de Dieu, l'humanité était pourrie. Et nous sommes l'église de Dieu. On doit dire la vérité au peuple de Dieu. On doit dire la vérité à tous ceux qui nous écoutent. Et pour clôturer, le témoignage d'une femme, elle se trouve en enfer. Elle donne ce témoignage-là. J'ai lu ça dans un livre. Elle dit, oh mon corps, tout ce que j'ai désiré, tu me donnais. Tout ce que j'ai désiré, tu me donnais. Les chaussures,
j'ai les chaussures, les habits, l'argent, ceci, tu m'as donné mon corps. Mais regarde là où tu m'as amené. Regarde là où tu m'as amené. Regarde là où tu m'as amené. Elle pratiquait la prostitution. Et son corps était son fonds de commerce. Elle est morte. Elle s'est retrouvée en enfer. Elle crie. Elle se plaint de son corps. Elle dit, mon corps, regarde. Regarde là où tu m'as amené. Regarde là où tu m'as amené. Que ton corps ne t'amène pas, mais que c'est Jésus qui puisse t'amener au ciel. 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 Peuple de Dieu, nous sommes à la fin des temps. Nous sommes à la fin des temps. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. La Bible dit, prépare ta rencontre ton Dieu. Amen. Ne soyons pas distraits par les critiques. Parce qu'aujourd'hui, l'ennemi nous distrait par les critiques. Nous passons plus de temps à critiquer. Le temps que tu devais prier pour l'apôtre, prier pour l'église, tu passes le temps à critiquer, à critiquer, à critiquer, à critiquer, à critiquer. C'est ce que Dieu t'a demandé de faire? Non. Dieu t'a demandé de prier. Amen. Les critiques aussi amènent aussi la mort dans ta vie. Dans ta vie. Pas ta parole. Pas ta parole parce que tu dis. Hein, tu projettes la mort au lieu de projeter la vie. Amen. Nous sommes des fils et des filles. Nous devons soutenir l'apôtre. Soutenir l'apôtre. Soutenir l'apôtre. Le défendre. Le protéger. Amen. Être les chrétiens matures. Des chrétiens matures. On ne doit pas crier derrière toi de payer ta dîme, de payer ton loyer, de donner l'offrande, de lire la Bible, de méditer. Non, nous sommes les enfants matures. Nous sommes les fils des prophètes. Nous sommes les fils des prophètes et des filles. Amen. Nous sommes des enfants matures. L'apôtre Paul dit, quand j'étais enfant, j'ai pensé comme un enfant, j'agissais comme un enfant, j'agissais comme un enfant. Dès que je suis devenu enfant, dès que je suis devenu adulte, tout ce qui est enfant disparu. Amen. Il faut que les anciennes choses disparaissent en nous. Nous sommes les enfants de la lumière. Mon message, c'est que le péché entraîne la mort. Le péché entraîne la mort. Même si tu es vivant et que tu continues encore à pratiquer le péché, à pratiquer la sorcellerie, à pratiquer le concubinage, à pratiquer, je ne sais pas, toutes les abominations, la mort est là, la mort te suit. La Bible nous dit, le salaire du pécheur, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Peuple de Dieu, soyez bénis. T'entraîne dans tout ça parce qu'il veut t'égorger. Mais Salomon a prié, lui, délivre-les. Dieu va te délivrer aujourd'hui. Il va opérer un miracle dans ton âme aujourd'hui. Dis après moi, hey Yahweh! J'ai parlé de Proverbe 24, le verset 11. Hey Yahweh! Délivre mon âme de la puissance, de la force qui l'entraîne à la mort. Délivre mon âme de la force, de la puissance qui l'amène à la mort. Délivre mon âme de sa faiblesse. Au nom de Jésus, allez, frappe les mains, prie très fort. Alléluia. Délivre ceux qu'on traîne à la mort. Délivre ceux qu'on traîne à la mort. Délivre ceux qu'on traîne à la mort. Délivre, Seigneur. Délivre nos âmes. Délivre ton âme de la jalousie. Délivre les âmes de la jalousie. Délivre les âmes de la jalousie. Délivre les âmes de la jalousie. Dans le nom puissant de Jésus. Délivre, Seigneur. Au nom puissant de Jésus.
Le prédicateur a dit, et j'ai aimé sa déclaration, il a dit s'il a ressuscité Lazare d'entre les morts, il peut aussi le faire pour toi. Nous allons envoyer l'esprit de vie pour ressusciter tout ce qui est mort dans ta vie. S'il y a une maladie qui a tué une partie de ton corps, que cette maladie te libère. Et je crois que pendant que nous allons prier, l'onction va descendre. Dieu va guérir maintenant. Dieu va couper les chaînes maintenant. Parce que lorsque Lazare est sorti du tombeau, la Bible dit qu'il était encore lié. Et Jésus a dit déliez-les et laissez-les partir. Que toutes les chaînes cachées, dites après moi, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que toutes les chaînes cachées, mystérieuses, contre ma vie, au nom de Jésus, qu'elles soient brisées, que les chaînes de la mort soient brisées, soient détruites, que les chaînes de la maladie soient brisées, soient détruites, au nom de Jésus. Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost. Allez, commencez à chasser, ça va commencer à détruire. Priez. Priez. Que la force du ténèbre libère, que la puissance du ténèbre libère ta vie, que les chaînes des démons libère ton corps, libère ton âme, libère ton esprit, que les démons de famille te libèrent maintenant, que la puissance de confusion te libère, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que la puissance de la maladie soit brisée, que la puissance de la maladie soit brisée, soit détruite, in the name of Jesus, au nom de Jésus, que la force de la maladie soit détruite, au nom de Jésus, que la puissance de la maladie soit détruite, dans le nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Ouais, bien-aimé, Jésus délivre. Nos familles sont enchaînées. Les gens sont enchaînés à cause des esprits de famille. David a dit, ma mère m'a conçu dans le péché et je suis né dans l'iniquité. Il y a des gens qui commettent certaines choses parce qu'ils ont reçu une sémence familiale. Une sémence qui les accompagne, qui va détruire tout héritage maléfique. Tout héritage que tu as, qui vient de ta famille, tout héritage satanique, qui t'entraîne dans les mauvaises choses, tous les esprits de famille qui continuent à te combattre, tu vas les détruire en disant au nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, par le feu et la foudre, je détruis tout héritage maléfique qui m'entraîne dans la mort. Au nom de Jésus, allez, commence à détruire cela. 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 Alléluia. Commence à détruire cela. Au nom puissant de Jésus. Merci Jésus. Merci pour ta grâce, Seigneur. Que la confusion parte. Esprit de vérité vient. Alléluia. Alléluia. Esprit de Dieu vient. Tout le monde. Esprit de Dieu
rayons. Que l'Esprit de Dieu soit sur toi. Que l'Esprit de Dieu descende sur ta vie. Que l'onction de Dieu brise les chaînes dans ta vie. Que l'Esprit de Dieu brise les chaînes dans ta vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que l'Esprit descende à ton esprit. Que l'onction descende à ton esprit. Que l'onction descende à ton esprit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour l'Esprit de Dieu parmi nous. Merci pour son onction. Recommandons la soirée de demain entre les mains du Seigneur. Que l'Éternel amène la gloire. Parce que là où il y a le pardon de péché, il n'y a plus d'offrande pour les péchés. Il a pardonné, il a fait grâce ce soir. Que la gloire de Dieu descende demain. À la même heure, 18h à 20h. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Nous recommandons la journée de demain entre tes mains. Seigneur, nous te bénissons pour l'œuvre que tu as accomplie. Il n'y a que toi qui pouvais le faire. Merci de l'avoir fait. Au nom de Jésus. Merci pour ta grâce, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Jésus pour demain. Amen. Nous prenons notre offrande et nous venons bénir.